Coucou mes scrapinettes, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour un mini album de Noël. Donc pour ça j'ai choisi ce bloc de Noël de chez Action de cette année. Donc c'est le bloc le plus clair, et pour ça on aura besoin d'une structure. Donc moi j'ai déjà monté ma structure, hein. Donc pour ça vous aurez besoin de deux morceaux de 16,2 par 16,2, et pour la tranche vous aurez besoin d'un morceau de 16,2 par 7,5. Voilà, moi j'ai déjà monté tout ça. J'ai mis aussi du papier pour la tranche. Et là pour la tranche, donc là normalement 16,2, ce papier là il mesure 16,2 par 14. Donc voilà, 16,2 par 14 jusque là. Et je suis venue le coller. Donc après on va d'abord faire l'avant de la couverture. Donc pour ça vous aurez besoin d'un morceau, je l'ai déjà monté aussi, d'un morceau qui fait 16 par 16. Et pour, donc j'ai mis un papier miroir 16 par 16, et pour le papier déco il fait 15 par 15. Donc ça vous le faites deux fois pour l'avant et l'arrière. Donc là on va venir coller. Donc pour l'avant j'ai choisi ce papier là avec les flocons. Donc on va venir coller tout ça. Je vais juste prendre ma colle. Hop. Je sors mes deux colles. Voilà. Et voilà. Donc on va venir coller ceci. Je mets de la colle partout. Donc, je mets de la colle bien partout, bien dans les coins, pour pas que ça se décolle. Et on va venir coller tout ça. Donc vous regardez bien le sens de votre feuille, dans quel sens vous voulez la coller. Moi je vais la coller dans ce sens là. Donc j'ai fait en sorte qu'on puisse voir un petit peu de blanc et qu'on voit aussi. Donc voilà. Une fois que vous avez bien collé, vous prenez votre plumard et vous venez marquer que ça colle un petit peu. Alors cette page là est un petit peu texturée, on sent c'est un petit peu en relief les flocons. Ça fait très très joli. Enfin, vous enlevez l'excédent de colle si jamais vous en avez tout de suite, pour pas que ça fasse trop pas joli. Voilà, ensuite on va prendre la deuxième partie. Donc je vous rappelle que mon papier miroir il fait 16 sur 16 et mon papier déco fait 15 sur 15. Voilà, vous regardez bien dans le sens où vous voulez coller. Donc moi je vais le coller dans ce sens là, dans ce sens là. Donc je mets ma colle, hop, bien sur les rebords. Donc ma colle c'est la Art Glitter, c'est une colle à prise rapide et je la trouve sur
sur internet, sur le site Brico et Scrap. C'est le site de Tony et Constance. Désolé, je n'ai pas bien compris. Pourriez-vous répéter? Désolé, ça, c'était mon téléphone. Donc, je disais sur le site de Tony et Constance, le site Brico et Scrap. Voilà. Hop, voilà, c'est collé. Maintenant, je vais venir mettre mes 2 morceaux de ruban. Donc, j'ai pris du ruban bleu. Voilà, qui fait un petit peu plus, ça doit faire 50, je pense. Ou 40. Ouais, 40 cm les deux. Voilà. Donc, là, j'ai découpé en biais. Je vais le mettre en intérieur. Hop. Voilà, je vais prendre du double face. C'est du double face rouge parce qu'il colle bien. Celui-là, c'est un double face qui colle très bien, très fort. Et ça, c'est sûr. C'est sûr, je l'ai eu sur Craftelier, celui-là. Je vais reprendre un deuxième morceau. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, hop, je vais mettre ce côté-là. Donc, hop. Voilà, donc on va le laisser. Hop. On bouge plus. Hop. Je coupe du double face et je vais faire exactement pareil que de l'autre côté. Je vais mettre 2 bouts. Hop. Un au début, je tire un petit peu, un au début. Mon plioir. Voilà, et un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, notre double face est mis et notre fermeture aussi. Donc là, pour aller avec, pour contraster un petit peu avec les couleurs pâles qu'il y a, j'ai pris du papier, du ruban bleu turquoise parce que je trouve que ça se marie bien avec les couleurs de l'album. Et pour mes emplacements à l'intérieur, j'ai pris cette couleur-ci. Voilà. Donc la couleur, je ne sais plus parce que je n'ai plus l'emballage, donc je ne sais plus du tout c'est quoi la couleur des feuilles. Je suis vraiment désolée, j'ai pas, je pense jamais à les garder, donc du coup, je sais plus du tout. Donc là, je sais plus comment. Ah oui, comme ça. Je fais un V entrant comme ceci. Hop là. Voilà. Et après, je brûle. Faites attention de ne pas vous brûler les doigts. Moi, ça m'arrive. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça fait mal. Faites bien l'intérieur aussi. Ça va éviter que votre ruban ne s'effiloche. Donc, hop. Voilà, et là, pareil, hop.
je coupe un petit peu plus là. Voilà. Et après, vous faites pareil. Hop, vous brûlez les extrémités. Voilà. On se débarrasse de tout ça. On ferme notre colle. Et on va faire notre déco ici. Je ferai la tranche un petit peu plus tard parce que je ne sais pas si je veux la mettre en relief ou pas. Pour l'instant, je fais la déco et après on verra pour la tranche. Donc pour la tranche, j'ai pris mon papier bleu. Donc lui, il fait 12 par 15. Et je suis venue faire une découpe. C'est une découpe de Noël. Est-ce que je l'ai à côté de moi? Non. Donc c'est une découpe de Noël. Je ne l'ai pas à côté. Je vous le montrerai pour la prochaine fois. Donc j'ai découpé la découpe en blanc pour que ça ressorte un petit peu plus. Et je vais venir coller tout ça. Est-ce que je le mets au milieu comme ceci? On va faire simple. On va le mettre au milieu. Ça va être un album très simple. Pour les débutants, ça sera vraiment plus pratique. Du coup, si vraiment vous n'avez pas de matrice de découpe, vous pouvez mettre un tamponnage. Vous faites une petite découpe. Vous arrondissez les côtés de votre découpe. Vous tamponnez un petit sentiment dessus et vous venez coller au milieu de votre structure. Donc là, je vais coller. Regardez bien si vous êtes bien droit. Hop. Voilà, ça m'a l'air droit. Hop, je colle. Donc voilà, sur la couverture, je ne vais rien mettre de plus. Je la laisse comme ceci. Et maintenant, la couverture arrière aussi. Je viendrai juste mettre mon petit tamponnage avec mon logo, les créations de Marika. Et on va s'occuper de l'intérieur des deux couvertures. Donc là, pour l'intérieur, la partie de gauche, j'ai choisi de mettre un morceau bleu, comme ça, qui fait 16,5 sur 16,5. 16,5, non, 16 sur 16. Voilà. 16 sur 16. Je l'ai noté ici. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, 16 sur 16. Et la partie déco fait 15,5 sur 15,5. Et j'ai choisi cette page-là. Voilà, donc là, je vais venir coller mon morceau. Hop. Et je viendrai coller ensuite ma page déco par-dessus. Donc là, n'oubliez pas d'enlever votre double face, évidemment. Hop, voilà. Hop. Je vais remettre un petit peu de colle ici et en dessous. Là, ça vient bien coller. Voilà. Hop. Et je remets un petit peu de colle parce que là, ça a séché un petit peu trop vite. Voilà. On remet et aux extrémités. Hop.
Oui, je vous disais que c'était une colle à séchage rapide. Donc, on en remet, hop, 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 pour bien coller. Hop, une fois que c'est fait, on vient coller notre page. En laissant un liseré de chaque côté. Hop, et voilà. Notre page est collée. Et là, hop, je peux chercher mon autre plioir. Je suis plus à l'aise avec celui-là. Voilà. Et donc sur cette page-là, je vais venir coller ma page déco. Hop, comme ceci. Et sur ma page déco, j'ai fait 2 découpes. Donc c'est 2 découpes comme ceci. Donc ces découpes viennent de la boutique Emma Scrap et c'est la collection Agiar. Donc on a celui-ci et celui-là. Je l'ai mis à l'envers. Si je l'ai mis à l'envers, vous pouvez pas voir les beaux, la belle découpe que c'est. Donc voilà. Donc là j'ai fait une découpe en blanc et je suis venue faire l'autre découpe pour mettre par dessus comme ceci en argenté. Voilà, ça va nous donner ça. Donc ça pour les deux côtés, à droite et à gauche. Donc j'ai collé mon papier, je vais coller mon papier déco maintenant. Voilà. En ce moment, ma colle se bouche énormément. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je remets bien, je la ferme bien, mais elle se bouge quand même. Est-ce que parce qu'il fait un petit peu plus chaud, comme le chauffage est allumé, je ne sais pas. Alors, du coup, vous regardez dans quel sens vous voulez le mettre. Et une fois que vous avez choisi votre sens, vous venez coller. Voilà. Hop. Là, tout est collé. Et donc, on va venir aussi coller. Alors, je vais le coller un petit peu après parce que je voudrais mettre un petit bout d'acétate derrière et venir coller, hop, pour qu'on voit à travers la photo ou le sentiment que l'on viendra mettre par la suite. Alors, je vais la coller bien au bord pour pas... bien au bord en bas pour avoir assez de place pour notre morceau qu'on va glisser à l'intérieur. Voilà. Donc ça va être collé comme ceci. Bien sûr, bien aligné. Donc pour ça, je vais le mettre de côté. On va venir s'occuper de ce côté-là. Donc je fais pareil que sur la droite. Je vais venir mettre mon morceau. Je vous rappelle qu'il fait 16 sur 16. Et celui-ci, le déco, fait 15 sur 15. Donc, je vais prendre un petit peu de la grosse colle. Hop. Je vais boucher celle-ci et je vais prendre ma colle bloc. Voilà.
Et voilà. Alors, une fois que c'est... N'oubliez surtout pas d'enlever votre pellicule de double face. Hop. Voilà. Et de venir coller un petit peu en dessous. Voilà. Et on remet un petit peu par-dessus. Voilà. Une fois que c'est fait, vous venez coller dans le bon sens, dans le sens que vous avez choisi. Vous venez coller, hop, votre morceau de papier. Voilà, on maroufle. J'enlève l'excédent de colle tout de suite, parce qu'une fois que c'est sec, c'est un peu plus dur à enlever. Voilà. Après, je vais venir mettre la pâte déco. Donc moi, j'ai choisi de la mettre comme ceci. Allez, c'est parti. On colle. J'ai des résidus de filament de colle. Je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, mais moi je la vois très bien. Moi je le vois très très bien celui-là. Hop, voilà. Et maintenant, on va coller notre morceau comme ceci. Vous le placez bien. Vous regardez si vous êtes pareil partout. Et après, on colle. Voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper la tranche. Pour l'instant, je la laisse comme ça. On va s'occuper de deux côtés. Donc, je vais couper un morceau d'acétate. Je pense que je vais prendre un morceau neuf. Oui, 9 cm sur 12,5. Donc ça, 9 cm sur 12,5 et ça 2 fois. Donc je vais chercher mon morceau d'acétate et je reviens. Hop. Donc voilà, j'ai pris mon morceau, je prends mon massicot, on a dit 9 sur 12,5 deux fois. Donc 9 sur 12,5. Donc une fois. Voilà. Donc, voilà, premier morceau. Et on va recouper un deuxième morceau de 9 sur 12,5. Voilà. Hop. Ça, je mets de côté sur 12,5. Et voilà. Donc, j'ai coupé mes deux morceaux. Je vais venir les coller derrière comme ceci. Voilà.
Donc là, je vais mettre du double face, mais un petit peu plus fin si j'en ai encore. Normalement, oui. J'en ai plus. J'ai plus de plus fin. Donc je vais mettre celui-ci, c'est pas grave. Je vais regarder quand même, je pense que j'en ai. Je reviens tout de suite. Voilà, donc j'en ai retrouvé. Donc vous voyez, il est beaucoup plus fin que l'autre. Et je vais le mettre tout autour de mon cadre. Hop, bah, faut que je prenne le double face avec, sinon ça va pas le faire. Alors je vais le mettre plus sur le contour de mon acétate, comme ça au moins je ne ferai pas de bêtises. Donc voilà, voilà, on va travailler correctement. On va enlever tout ça, hop, et on va venir, hop, pardon, mettre tout au bord notre double face. Et là, hop, donc je le mets tout autour. Voilà. Hop là, c'est plus simple. C'est voilà. Et voilà. Et de 1, donc on enlève tout ce qui peut se mettre par-dessus, les petites poussières et tout, et on refait exactement la même chose avec l'autre morceau. Alors assurez-vous bien de mettre bien au bord votre double face, sinon ça va se voir après à l'intérieur. Bien au bord, voilà. Hop là. Et un dernier morceau, toujours bien au bord, voilà. Et voilà. Donc, on fait bien adhérer le double face sur l'autre morceau aussi. Hop. Et là, on va reprendre notre album, nos deux parties. Donc, je vais venir le coller à l'intérieur. Je vais enlever la pellicule de mes doubles faces des 4 côtés. Hop.
Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez le faire au fur et à mesure, enlever une partie par une partie, si vous êtes plus à l'aise comme ça. Et après, on va venir coller. Alors, on se met et voilà, on est venu coller notre... Alors, j'ai un petit peu de double face qui... On va venir... Voilà. Qui dépasse un petit peu. C'est pas très grave parce qu'on va venir coller après notre découpe par-dessus comme ceci. Donc là, je vais prendre ma colle avec le petit embout. Donc, cette colle-ci, elle se colle très très fort, mais très très vite aussi. Donc, j'en mets un petit peu partout. Hop. Voilà. Dans les gros. Voilà. Donc là, on va venir coller de par-dessus notre découpe. Voilà. Alors, on enlève tout de suite l'excédent de colle. Parce que sinon, ça va se voir et ça va pas faire joli. Mais en même temps, c'est pas très grave parce que cette colle, quand elle sèche toute blanche. Transparente. Donc, ça se verra pas trop. Mais enlevez quand même. Si vous avez, comme moi, une colle, plutôt une gomme pour colle, enlevez quand même tout de suite. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà. Hop. Et après, on va venir mettre... Alors, vous enlevez la colle qui se dépose aussi sur votre acétate. Et après, on va venir coller tout ça. Donc là, je remets de la colle. Voilà. Hop. Et on va venir coller tout ça, mais bien centré, bien en bas, vraiment sur votre rebord bleu. Vous collez, hop, ça vous laisse de la place en haut pour glisser votre morceau de feuille pour coller la photo. Donc voilà, hop, et là on vient bien coller. Et voilà, quelque chose de simple. Et on viendra glisser un morceau de papier pour faire notre emplacement photo. Donc là, comme ceci.
Voilà, on fait pareil. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, mon morceau d'acétate, il est là. Donc, je vais enlever les 4 morceaux. Donc là, j'ai vu que le morceau il dépassait un petit peu. Et ben, je le rentre comme ceci avec vos doigts. Vous venez l'aider à rentrer. Vous vérifiez s'il n'y en a pas qui dépasse autre part. Non. Donc là, hop. On va venir coller notre morceau d'acétate. Voilà, on fait bien attention. On va être au bord. Et voilà. Notre morceau est collé. Voilà. Maintenant, on va venir coller notre découpe. Hop, on met partout. Hop. Et voilà, une fois que vous avez mis de la colle un petit peu partout, vous venez coller votre découpe. Donc on s'aligne bien. Et une fois que vous êtes bien, hop, vous collez. Donc là, s'il faut éviter que la colle ne dépasse, vous tamponnez. Hein, parce que là, j'ai fait dépasser un petit peu. Je vais gommer tout de suite. Voilà, comme ça, hop. C'est bon. On va venir mettre de la colle sur les languettes de collage et on va coller notre pochette. Voilà. Comme tout à l'heure, on vient coller vraiment au ras de notre papier bleu. Et après, on rentre nos deux côtés. Comme ça, hop, on colle. Et voilà. Et là, on va bien appuyer pour faire adhérer bien la colle. Alors, c'est devant, c'est à l'intérieur. Voilà. Voilà, hop, on colle bien. Et nos deux parties sont terminées. Voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous retrouve plus tard pour continuer les pages intérieures de notre album. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour des nouvelles confections. Bisous, bisous.